Do I have everybody's attention now? Yo, monsieur Catch Attrape, la chaîne on parle catch aujourd'hui, preview de NXT qui se déroulera le 4 novembre 2020. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous, c'est très important pour développer cette chaîne. Bientôt les 100 abonnés, bientôt à 100 abonnés les amis, on y est presque. On commence maintenant, Ember Moon qui ira défier Dakota Kai. Dakota Kai qui est maintenant devenue officiellement ou officieusement la nouvelle Corbin de NXT, hein, s'attaque aux gens sans raison. Elle s'est attaquée à Ember Moon la semaine dernière après qu'elle ait gagné son match. Et c'est peut-être le début d'une rivalité entre ces deux femmes. Je ne pense pas que ce match se finira. Je pense une petite intervention. Mais s'il y aura une victoire, je pense une victoire d'Ember Moon. Clairement, Ember Moon elle vient de revenir. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Il faut qu'elle se remette en forme. Apparemment, elle va peut-être aller défier Io Shirai. De toute façon, il y a 3 filles qui sont dans le haut du panier pour aller défier Io Shirai et elle en fait partie. Donc une victoire contre Dakota Kai. Dakota Kai qui est quand même entre guillemets une grosse tête d'NXT. Ça pourrait bien le faire sur le papier. On enchaîne ensuite avec Cameron Grimes qui ira défier Kushida. Kushida qui est invaincu depuis son heel turn fera face au Man of the Moon, Cameron Grimes. Kushida qui opère depuis à peu près un mois un changement radical de personnalité. C'est vraiment pas bon me déplaire, c'est vraiment ce que j'attendais chez lui. Il est largement plus agressif, largement plus vicieux, hein. Il est vraiment, j'adore ce Kushida là. Faudrait juste lui retirer son jean. Vous savez très bien, je déteste les catcheurs qui sont en jean. Il faut juste retirer son jean, lui mettre une nouvelle tenue, une tenue bien dark là, ça ferait bien stylé. Donc Kushida a même eu une victoire sur Ciampa la semaine dernière, il y a 2 semaines. Et franchement ça pourrait le faire. Et Cameron Grimes est sur une défaite contre Dexter Lumis. Cameron Grimes aussi que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment, lui dans le roster principal ça a marché de ouf. Vince il va kiffer sur lui. Cameron Grimes il a une aisance au micro. Il a un charisme naturel qui fait qu'il est vraiment, Cameron Grimes, j'adore Cameron Grimes. Mais là je pense pour une victoire de Kushida. Cameron Grimes a perdu contre Dexter Lumis. Une victoire, une défaite, Cameron Grimes ça lui fera rien. Kushida, il faut obligatoirement qu'il continue sa série d'invincibilité. Il faut qu'il soit booké comme un main eventer pour aller défier peut-être dans un futur proche Finn Balor. Et on enchaîne ensuite avec Shotzi Blackheart qui a été la host d'Halloween Havoc, qui sera en action ce soir. William Regal lui a proposé un match et elle a choisi d'affronter Toni Storm. Toni Storm qui est l'ancienne championne NXT UK et qui vient d'arriver aussi à NXT. Donc un nouveau défi pour Shotzi Blackheart qui ira défier Toni Storm. Mais je pense que... Shotzi Blackheart peut créer quand même la surprise, hein. Elle fait beaucoup de... Elle est énormément mise en avant. Shotzi Blackheart, faut pas l'oublier, énormément mise en avant. Mais Toni Storm, c'était quand même la grosse tête de NXT UK. C'est une très bonne catcheuse, beaucoup de charisme. Je préfère Toni Storm que Shotzi Blackheart. Et Toni Storm vient d'arriver. Shotzi Blackheart, une victoire, une défaite, ça ne lui fera absolument rien. On enchaîne ensuite avec un match de ouf. Tommaso Ciampa contre Velvet in Dream. Le Velvet in Dream qui a fait perdre. Kushida a battu sur Tommaso Ciampa à cause d'une intervention de Velvet in Dream. Et là, Tommaso Ciampa va régler ses comptes et va écarter le Dream une bonne fois pour toutes de son terrain de jeu. Donc Tommaso Ciampa qui en fait c'était une rivalité. Je pense que ça va partir sur une rivalité Velvet in Dream, Tommaso Ciampa et Kushida, parce que il y avait un bif entre eux à la base. Je suis très Ciampa, c'est bien je préfère qu'il soit mis dans une rivalité comme ça. Qu'on nous foute encore un Ciampa Gargano. Non, c'est très bien comme ça avec le Dream et Kushida. Il va bien mettre over Kushida. Le Dream, moi le Dream, depuis les affaires de balance ton catcheur là. Le Dream il est un peu, il a été pris dans la sauce. Faut pas se mentir, il a bien été pris dans la sauce. Il a bien été assaisonné. Donc là, ça va être très très difficile pour lui de remonter la pente. Et depuis son retour, le Dream, franchement, je le trouve vraiment moyen. In-ring, je trouve vraiment moyen. Donc à voir s'il fait des efforts. Mais pour l'instant, il n'y a pas de place pour lui. On enchaîne ensuite avec le nouveau champion nord-américain, Johnny Gargano, qui fera son discours traditionnel, hein. Chaque nouveau champion fait toujours un discours. Et ensuite, je pense qu'il va surtout se vanter qu'il est le premier 2 fois champion nord-américain. Et Et il fera sûrement un face-à-face avec Damian Priest, l'ancien champion nord-américain. Rien à rajouter là-dessus. Et on enchaîne ensuite, enfin, avec... l'alliance qui s'est liguée contre The Undisputed Era et qui a pratiquement anéanti The Undisputed Era à part Kyle O'Reilly. Cette alliance est composée de Pat McAfee, Oney Lorcan, Danny Burch, les champions par équipe de NXT qui sont devenus champions par équipe de NXT il y a 2 semaines. Et Pete Dunne, les amis, qui a fait son retour la semaine dernière avec une shape de ouf et une paire de Yeezy. Et qui se sont attaqués à Kyle O'Reilly. Donc Kyle O'Reilly qui est seul pour lutter contre ce groupe de ouf.
Et ils vont nous dire, Pat McAfee va nous dire leur intention. Leur intention, est-ce qu'ils ont l'intention d'aller défier Finn Balor? Est-ce qu'ils veulent continuer à harceler Kyle O'Reilly? Est-ce qu'ils veulent dominer NXT? On en saura plus ce soir les amis. Et on enchaîne ensuite avec deux petites news WWE. Vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau clan de Roman, la WWE bosse sur un nouveau clan pour Roman Reigns. Roman Reigns qui sera allié, rejoint par les Usos avec un nouveau thème d'entrée. Le nouveau thème d'entrée qui était prévu pour Roman Reigns sera prévu pour les trois. Mais comme vous le savez, Jimmy Uso est blessé, ne pourra pas revenir avant avril. Mais apparemment les plans sont déjà prêts, les storylines sont déjà prêts. C'est vrai qu'il y a un potentiel de ouf derrière ce truc. Et le potentiel nom de ce groupe qui composerait Jey Uso, Jimmy Uso et Roman Reigns serait soit le Samoan Dynasty ou soit The Bloodline. Mais c'est encore à confirmer. Donc la WWE, bon après ça prouve encore qu'ils en ont encore sous le capot. Parce que là apparemment les storylines sont déjà prêtes, hein. Roman Reigns a déjà peut-être jusqu'à WrestleMania. Je pense que jusqu'à là ils ont déjà les storylines jusqu'à WrestleMania. Donc ça va, à mon avis on va se taper Daniel Bryan, Roman Reigns pendant peut-être 3 shows. Après je dis une connerie, après ça, ils vont faire comme ça, ils vont faire un truc comme ça. Genre il va y avoir 2 adversaires. Je pense que entre ici et WrestleMania, Roman Reigns aura maximum 3 adversaires. 3 adversaires et je pense enfin que Roman Reigns fera face à Big E à WrestleMania. C'est sûr. C'est ça que je veux. Je veux qu'on fasse monter Big E petit à petit en filigrane, que Roman Reigns monte aussi petit à petit, qui deviennent de plus en plus dangereux, de plus en plus méchants, de plus en plus terribles, et Big E qui devienne de plus en plus gentil, de plus en plus aimé, de plus en plus fort, et que après ça fasse top face de SmackDown contre top face de top heel de SmackDown. Et là ce serait magnifique que Big E, 2 ans après la Coffee Mania, brigue le titre à Roman Reigns. Et ensuite, on enchaîne avec une absence, hein, une grosse absence au niveau des Survivor Series. L'absence, vous avez sans doute remarqué que NXT est absent, totalement absent des Survivor Series. C'est tout simplement à cause du Covid-19. Vince McMahon voudrait éviter les contacts entre les superstars du roster principal et celles d'NXT, évidemment, hein, pour éviter toute contamination, parce qu'il y avait eu beaucoup de cas de contamination au Performance Center. Et il y a aussi une seconde raison, c'est tout simplement aussi parce que les officiels de la WWE ne veulent pas mettre NXT sur un même pied d'égalité que SmackDown et Raw. Alors que l'année dernière, ils ont mis NXT dans les Survivor Series pour nous faire comprendre, pour crédibiliser NXT et pour les mettre au même rapport, au même niveau que le roster principal. Donc cette année, on décrédibilise complètement ce qu'on a fait l'année dernière. L'année dernière, vous avez fait gagner NXT au Survivor Series pour montrer que NXT est sur le même bateau que SmackDown et Raw, et que le titre NXT est un titre mondial. Mais cette année, vous mettez pas NXT parce que, bon, le Covid, et en plus vous rajoutez une raison, c'est parce que vous voulez pas mettre NXT sur le même pied d'égalité. Vous déconstruisez tout ce que vous avez fait l'année dernière. C'est complètement con. Franchement, c'est complètement con. NXT mérite d'être au même niveau, pas au même niveau que SmackDown et Raw. Et franchement, ils méritent. Moi, je trouve que NXT, ils nous font du très bon travail. Les storylines sont très bien bookées. Les catcheurs sont excellents. On a droit à des matchs de ouf. Les takeovers, on se régale. Et voilà, je trouve que ça peut concurrencer SmackDown et Raw. Je parle pas d'NXT UK et 205 Live. C'est quand même NXT. Il y a quand même une histoire derrière. Beaucoup de catcheurs ont émergé d'NXT. Et là, ça fait vraiment... ils déconstruisent complètement NXT, quoi. Voilà, c'est ce que je pensais de la preview de NXT. C'était ce que je pensais aussi des news WWE. Abonnez-vous les amis. N'hésitez pas à commenter pour discuter avec moi ce que vous pensez de mes vidéos ou ce que vous pensez de la WWE en général. Ma chaîne est faite pour ça. Ma chaîne est faite pour qu'on communique entre nous, fans de catch, qu'on se retrouve, qu'on communique. Et aussi, abonnez-vous, c'est très important. Bientôt 100 abonnés. Likez, c'est très important aussi. Partagez aussi. C'est très important pour développer la chaîne. Salut les amis!